Excusez-moi. Hein. Hey. Je ris comme ça, mais je vous promets que je ris noir. Je ris noir. Je vous avais dit que de temps en temps, quand il y a un Congo, ça dans les réseaux sociaux, je prends la thématique et je viens édifier les gens. J'ai vu une personne que je connais. Quand je dis connaître, on n'est pas amis, hein, mais une connaissance. Une fille adorable, gentille. En tout cas, pour les 2-3 fois que j'ai eu l'occasion de voir cette personne, c'est une personne joyeuse, vivante. C'est le genre de personne qui peut avoir les problèmes avec toi maintenant. Demain matin, elle va oublier tout ce qui s'est passé. Donc, je suppose que c'est quelqu'un qui n'est pas, elle n'est pas rancunière. Mais quand je vous dis tous les jours ici que nos ennemis ne sont pas dehors, nos ennemis sont dans nos maisons. Je veux que vous sachiez aujourd'hui que les personnes qui peuvent vous nuire à tout moment, c'est des personnes à qui vous faites confiance. Parce que ces personnes-là vous connaissent un peu, connaissent vos faiblesses et vos forces. Donc ces personnes peuvent vous nuire à tout va. J'ai vu des vidéos d'une fille que nous tous on connaît hier. J'étais écœurée. Je me suis mise à la place de cette fille. Ça m'a fait mal. Parce que même si c'était dans une église, les chrétiens là, à quel moment on filme quelqu'un qu'on est en train de délivrer? Normalement, quand tu vas faire une délivrance dans une église, les images sont privées. Une église, c'est un endroit où on vient se confesser. C'est un endroit où on vient trouver la paix du cœur, comme vous-même vous dites. À quel moment alors on est en train de délivrer quelqu'un de soi-disant les démons? Et on filme dans une église. Vous savez qu'avant, là, quand on te pourchassait, l'endroit le plus sûr où tu pouvais aller te cacher, c'était l'église. Oui. C'est à l'église. Le prêtre te cache. Parce que c'était son devoir de protéger les gens. Vous voyez maintenant une fille qui est en détresse dans une position inconfortable. Vous filmez. Vous commencez à envoyer aux gens. Je vous dis souvent ici que vous buvez le sang. C'est le sang qui vous nourrit. Ça vous fait plaisir de voir les gens souffrir. Ça là, c'est le premier volet. Mon deuxième volet, c'est pour mes jeunes sœurs. J'ai mis un post, tous les jours même je mets les posts. Qu'une richesse, ça se construit. Ça veut dire que quand tu commences à chercher ton argent là, on te voit souffrir, on voit ton évolution. Il y a la traçabilité. Vous n'aimez pas ça, hein? Dans les réseaux sociaux, vous n'aimez pas ça. Je vais prendre l'exemple de ma fille Amy Dani Basson. Vous l'avez vu commencer ici avec son petit restaurant à Bonamou Sadi là-bas. Petit comme ça, commencer là-bas. Ça a grandi, elle est partie à Houndé. Voilà ce qu'on dit que traçabilité, ça veut dire que tu vois comment quelqu'un est en train de commencer. Vous l'avez vu comment elle a commencé dans le cinéma jusqu'à devenir meilleure actrice Afrique francophone il y a 2-3 ans. Vous avez vu, ça veut dire qu'Amy, elle a la traçabilité de l'argent qu'elle a aujourd'hui, du succès qu'elle a aujourd'hui. Cette fille que vous avez filmée à l'église avec sa mère, en train de dire si, ça, vous avez mis partout. Les jeunes filles d'aujourd'hui, je vous avais dit qu'on ne court pas pour l'argent. On prend le temps de chercher son argent. Pour être riche, on commence à compter 1 centime, 10 centimes, 50 centimes, 1 euro. C'est comme ça qu'on fait la richesse. On ne fait pas la richesse quand on ne sait pas où tu travailles. On ne sait pas d'où tu viens. Tu n'es pas l'enfant de Paul Biya. Tu n'es pas l'enfant de Omar Bongo. Tu n'es pas l'enfant de Sassou Nguesso. Tu n'es pas l'enfant de je ne sais pas tous les présidents. C'est eux, ils sont nés riches parce qu'ils ont l'argent du pays. Vous voyez alors une fille qui vient d'une famille pauvre. D'un coup comme ça.
Elle vient vous dire qu'elle est riche. Vous croyez qu'elle a pris l'argent où? Un coup, vous voyez la personne en Inde, chez les Indiens. Un coup, vous voyez la personne qui est là-bas. C'est vous qui venez dire ici que c'est chez moi au Bénin qu'on fait les choses. Chez moi au Bénin, on ne fait rien du tout. La preuve, même passer ça, c'est ceci. Chez moi au Bénin, on ne fait rien du tout. C'est vous qui montez dans les avions pour aller chercher là où il y a l'argent. C'est vous qui entrez dans les choses bizarres pour avoir l'argent rapide. L'argent rapide a un prix. Oui. L'argent rapide a un prix. Parce que vous ne cherchez pas l'argent pour vous. Parce que quelqu'un qui cherche l'argent pour sortir de sa misère, pour ses enfants, il va lui doucement, à son rythme, il ne court pas. Quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui veut prouver, qui veut naguer. Et c'est là que vous tombez dans les pièges. Je vous ai dit que dans les métros à Paris ici, il y a les gens qui sont là avec les livres, qui attirent les gens dans les sectes. Les jeunes étudiants, là, les petites filles qui ont 15 ans, 16 ans, ils te disent que c'est la route de Jésus-Christ. Tu pars là-bas, tu tombes dans une secte. Quand tu arrives dans les sectes, là, on te met bien, hein, au premier temps. On te donne l'argent, tu es à l'aise. Hein. On te fait même les hommes qui ont l'argent sont derrière toi. Tu crois que parce que tu es trop belle. On te donne tout ce pouvoir-là. Jusqu'à un moment, ils te demandent ce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un. C'est pour ça que vous allez voir les filles là se déshabillent dans les rues en Afrique. Elles montent les bobbies, tanop. Elles se déshabillent. C'est vrai que souvent d'autres c'est la dépression. Il ne faut pas mélanger. Il y a des gens que c'est la dépression. Mais je dis, les réseaux sociaux ont fait que les gens trempent les mains. Quand ce n'est pas Dieu qui t'a donné ton argent, you need to pay. Tu dois payer. Parce que quand c'est le diable qui te donne l'argent, il te demande quelque chose en retour. Et parfois, ce qu'on te demande là, tu dis que non, je ne donne pas. Et on se retrouve avec les gens qui se tapent par terre pour dire que ce sont les démoniaques, qui sont ceci, ce sont ceci, c'est ça. Hein? Vous avez vu les jeunes filles qui nous regardent dans les réseaux sociaux, mes soeurs. Allez vous former, travaillez votre argent. Si tu as le SMIC 1600 €, 1400 €, fais ton djangui de 400 €, 300 €. Tu ne cours avec personne. Tu fais ton projet doucement, doucement, parce que tu n'es en concurrence avec personne. Je vous dis tous les jours aussi que ton seul concurrent, ton seul rival, c'est ton miroir, c'est toi. Moi, Aïcha, sont là. Qu'est-ce que je vais faire dans 1 an? Qu'est-ce que je vais devenir dans 2 ans? Pour ça, il faut que je fasse quoi? Ne regarde pas que parce que Amy Dani Basso a ouvert le restaurant, il faut que tu ouvres le restaurant. Non, si tu pars dans l'ambiance là, tu vas courir. Parce que tu ne sais pas les sacrifices qu'elle a fait derrière pour ouvrir son restaurant. C'est pour ça que les gens qui dénigrent les chefs d'entreprise, c'est trop facile. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. La pression, le stress que les chefs d'entreprise sont derrière. La critique est facile. La critique est facile. Vous ne connaissez pas. Il n'y a que les chefs d'entreprise qui peuvent comprendre quand quelqu'un veut saboter ton entreprise, ce que ça fait. Donc, vous voyez les conséquences. Et puis, c'est que vous cherchez même souvent l'argent pour venir montrer dans les soirées. Tu vois, ils sont dans les soirées avec les baignoires. Les baignoires sont faits pour se laver à la maison. Vous avez pris les baignoires dans les douches, vous avez ramené dans les soirées. Vous mettez les dons Pérignon dedans, les amandes de Bignac. Maintenant, c'est pour finir comme ça, maman. Allô, j'arrive, je te cherche. Hein? Je viens te chercher. Est-ce que c'est pour finir comme ça? T'es où exactement? Est-ce que c'est pour finir comme ça? C'est la question que vous posez que quand vous courez là, pour narguer les gens, avec l'argent que vous partez chercher le Njunju man, et puis vous finissez comme ça. Vous avez vu, non? Maintenant, vous avez vu partir là-bas. Tous ces amis avec qui elle marchait ici, est-ce que vous avez quelqu'un la soutenir? Est-ce que vous avez vu les posts sur Facebook pour dire que Marco, je te soutiens, oh, Marco Yako? Elle est tout seule là-bas avec les seins en l'air, qui sont en train de faire le tour. Et vous prenez du plaisir à partager les vidéos là partout, pour dénigrer la fille là. Peut-être que c'est une dépression qu'elle fait même. Peut-être qu'elle veut la chaise qu'elle demande de l'église là, c'est quelle chaise qu'elle ne peut pas laisser là-bas. Parce qu'elle nous a montré sa maison ici, à Yaoundé. Il y a plein de chaises, c'est une jolie maison. C'est quelle chaise qu'elle veut à tout prix récupérer à l'église? La chaise là, il y a quoi dedans? Mes soeurs, s'il vous plaît, donnons nos vies à Dieu, comme disait quelqu'un. Ayez la crainte de Dieu. Ne courez pas. Le bien, tous les biens, tout laisse. On laisse tout ça. La santé est importante. Quand tu as la santé, tu as tout gagné. Bisous. Oh. Maman m'a coiffé de la Guadeloupe. Là, doit me refaire ma teinture. Je vous love.